sur les derniers bétonnages, on bétonne les dalles de quai, on fait les dernières élévations qui sont pour les poteaux prévisières, l'étanchéité et après on s'en va. Fier des équipes, fier du travail qu'on a accompli et c'était un sacré challenge. De mois en mois, on va dire de jour en jour, il y a toujours quelque chose à soigner et il y a toujours un challenge à gagner. Quand on voit le travail rendu à la fin, ça fait plaisir de voir ce qu'on a sorti. Le BIM, ça m'apporte disons que des choses qu'on ne voit pas forcément sur le plan. C'est beaucoup plus clair avec le 3D et c'est un gain de temps parce qu'on comprend beaucoup plus vite, quoi. On part sur l'ouvrage terminé et on peut découper n'importe quelle zone, aller pêcher les informations qu'on a besoin, quoi. Un processus de communication, d'information multidisciplinaire. C'est un accélérateur de communication. Et en fait, c'était notre premier projet BIM, grand projet pour NGO Génie Civil. Et c'était également un des projets pilotes pour Aegis Ride. Donc on a vraiment eu ce début de travail main dans la main à apprendre pour trouver une communication fluide, une espèce de synergie. Et donc de trouver un moyen de décliner les différents cas d'usage et de faire en sorte que tout le monde adhère au projet et y trouve finalement une utilité. Mais on a aussi toute la partie synthèse qu'on n'a pas forcément abordée, mais c'était de pouvoir intégrer tous les travaux des autres entreprises qui vont arriver après nous pour l'anticiper et donc l'intégrer dans nos études. On arrive au bout de la construction et de la partie génie civil de la station. Ça a été un gros travail qu'on a mené tout le long du chantier pour répondre à l'exigence avec des échantillons, des tests, des modules grandeur nature et aujourd'hui, comme on peut le voir derrière moi, un ouvrage qui est terminé et qui amène la satisfaction et qui répond à la demande de l'architecte